Aujourd'hui, je vais parler du mat de l'imbécile et un peu du mat du couloir. Donc, ce qui m'a donné l'idée de faire ce cours, c'est qu'il y a un cours, il y a un élève qui a dit « Ouais, le mat du couloir, ça n'arrive pas dans les parties de professionnels, machin. » Et j'avais envie de montrer que le mat de l'imbécile, ça n'arrive pas qu'aux imbéciles. Donc, le mat de l'imbécile, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle le mat du lion aussi. Hein. C'est le mat le plus court qui arrive aux échecs. Hein. Hop, F3, E5, G4, échec et mat. Donc je vais montrer quelques ouvertures, quelques parties, début de partie, où cette idée de faiblesse sur la colonne F est exploitée. Donc souvent ça va être des ouvertures qui sont pas très jouées parce que personne n'aime affaiblir sa colonne F tôt. Il y a le Gambit-Roi qui est régulièrement joué, il y a l'Hollandaise. Mais là je vais parler, pour le premier exemple, je vais choisir la Bird. Donc on a ça, on a le Gambit-Froms, je l'accepte. Donc F4, E5, F prend E5, D6, E prend D6, Fou prend D6. Et là, bon, les blancs, ils ont quelques coups pour pas mourir de suite, mais admettons, ils font un coup de développement normal. Ça. Et c'est mat en 2 coups pour les noirs. Tout le monde voit? Échec. Et tu peux même sacrifier la dame si tu veux. Bam. Dame prend en G3, pion prend en G3, fou prend en G3, échec et mat. Il y a un autre exemple. Donc là, en fait, plutôt que de jouer cavalier en C3, il aurait fallu jouer cavalier en F3 pour garder la case H4. Je pourrais sortir d'autres exemples dans cette ouverture, mais c'est pas le but. Je vais essayer de trouver des exemples un peu variés. Il y a une partie qui a été jouée au 19e siècle. Ça s'appelle le Gambit. Non, pas le Gambit, ça s'appelle la défense Owen. C'est plus trop joué. Simplement, on essaie de fianchetto le fou directement en B7. Bon, les blancs se sentent pas trop menacés, ils prennent le centre. Fou en B7 pour les noirs. Fou en D3 pour les blancs. Et là, les noirs ils se disent haha, je vais faire ça. S'il me prend, j'ai accès à ce pion là et je vais prendre la tour. Sauf que les blancs ils prennent sans problème. Tac. Et là c'est les blancs qui gagnent. Tout le monde voit, il y a un schéma qui se répète. Échec. Le seul coup possible, on prend. Et là, bon, on a envie de jouer le cavalier ici pour prendre ça. Hein. En fait, c'est le coup qui perd. Là, il y a un seul... Si les noirs ils veulent continuer la partie, je pense qu'il faut qu'ils fassent ça ou ça pour se libérer une case pour le roi. De préférence ça, je dirais. Hein, mais bon, et même s'ils font ça, ils sont très très mal. Et là, pareil, les noirs ils jouent ça, échec et mat en 2 coups. Donc, tout simplement, on ignore. Hein. On a la dame en prise, mais on s'en fout. Ils prennent avec le cavalier. Et là, non, pas lui, lui. Échec et mat. Donc là, j'ai donné des exemples où un des joueurs va délibérément affaiblir la diagonale E1, E1, H4 ou E8, H5. Mais sans que ça fasse partie de la faiblesse de l'ouverture que le joueur utilise, il y a des tas d'ouvertures qui exploitent cette diagonale sans même que l'un des joueurs a poussé ce pion. Par exemple l'italienne, où il y a un fou en C4 qui vise directement en F7. Bref. Bon là c'est des ouvertures pas très jouées que vous rencontrerez pas beaucoup. En revanche, il y en a une qui est encore en vogue, même à haut niveau, contre ceux qui jouent D4. C'est l'hollandaise tout simplement. Donc l'hollandaise c'est quoi? C'est D4, F5. Donc là aussi, il y a tout un tas d'artifices complètement dingues pour exploiter cette faiblesse.
Bon là, en l'occurrence, moi j'adore cette ouverture, hein, elle est complètement gagnante. C'est une des ouvertures qui a le plus faible taux de nul qui soit. Donc elle est très appréciée des joueurs plutôt forts qui vont jouer contre des joueurs plus faibles qui eux vont chercher à faire nul avec les blancs. Là on a un truc très fin. Je prends exprès des exemples qui se voient pas trop, la H3. L'autre joueur il se dit bon, H3 c'est pas un coup très menaçant, on s'en fout, on se développe normalement. Hop, tac, on continue de prendre G4. Donc F prend G4, H prend G4. Et là, cavalier prend G4. Et là, on fait ça. Donc, bon, il devrait pas, personne voit de problème pour le moment. On remet le cavalier ici. Et là, il y a un coup assez fin. On sacrifie la tour. Enfin, c'est pas vraiment un sacrifice. Et là, il n'y a plus le pion là pour empêcher un échec et mat. Donc, il est obligé soit de venir là avec le roi, soit de laisser une case de libre. Dans tous les cas, il laisse tomber sa tour. Notre tour, on l'a pas vraiment sacrifié. Il prend avec la tour, la dame, elle va là, elle va en G6, c'est échec et mat. D'autres exemples sur l'hollandaise. Pourquoi ça arrive pas qu'aux imbéciles? En fait, j'ai exprès pris le mat le plus basique qu'on apprend à tout le monde et voir qu'il peut y avoir des déclinaisons de ce mat dans des combinaisons bien plus subtiles. Même si ce mat ne passe pas, de manière générale, les menaces de mat visibles, elles passent pas toujours, mais on peut aussi forcer l'adversaire à grandement affaiblir sa structure. Je vais avoir un exemple là-dessus plus tard. On retourne sur l'hollandaise. Un dernier exemple que je trouve très sympa. Donc ça se joue assez souvent sur l'hollandaise pour attaquer le cavalier fictif là. Parce que là, si le cavalier vient là, je peux doubler des pions, faire une structure de pions assez terrible pour le joueur noir. Qui n'est pas forcément perdante, mais très désagréable à jouer. Donc là, le joueur noir il fait ça, ça. Ah, le fou il est bloqué. J'ai gagné un fou blanc. On va continuer d'exploiter ça. Nous-mêmes, on est assujettis à une menace, on va essayer d'en créer une autre plus grande. Et la menace de mat. Donc le joueur noir, il est malin, il va se dire tiens, je vais pas prendre le fou blanc tout de suite. Je vais faire ça d'abord. Là, il n'y a plus de... Pourquoi pas cavalier F6? Ouais, pour bloquer la case. Cavalier F6. Papa. Là, je fais fou là et j'en crée une là. D'accord. Après, il peut y avoir quelque chose comme ça. Là, j'ai pas étudié cette ligne assez loin. Là, de toute façon, dans le pire des cas, même si j'ai pas de mat, là, j'ai pourri sa structure. Je prends un pion simplement. L'autre, il est obligé de reprendre et positionnellement, je suis à des années-lumière devant mon adversaire, même si je fais pas mat. Tout le monde a compris? On en était où? Mais là, du coup, il décide de faire ça. Donc, je fais ça quand même. Et là, faut protéger cette case, parce que là, si j'arrive là avec mon fou, c'est mat. Tour ici. Et là, c'est quand même mat, en fait. Pour les blancs. Ouais, tout le monde voit? Avec la dame. Oui, voilà. Sacrifice de dame en H5. La tour est obligée de prendre et fou là, et c'est mat. Maintenant, un dernier exemple pour le mat de l'imbécile, où le mat de l'imbécile n'aboutit pas, mais il est utilisé pour affaiblir positionnellement le joueur noir. Bon là, en l'occurrence, c'est le joueur noir qui va gagner. Je vais donner le début de la partie. C'est une partie qui a opposé Zinka et Almazy, je connais pas ces joueurs, en 1999 en Hongrie. Donc, la hollandaise, tac tac, tac. Voilà. Voilà, on a un début de partie assez classique en hollandaise. Et là, le joueur noir décide de faire ça. Donc, c'est le système Leningrad pour la hollandaise. Ça parle probablement pas à grand monde parce que assez peu de gens la jouent. Et là, du coup, le joueur blanc il va direct essayer de casser. Donc là, on a D6. Hein, on laisse une échappatoire pour le roi au cas où.
Je crois que ça fait ça. Tac. Et là, le joueur blanc, il sacrifie la qualité. Ok. On a E4. D7. Tac. Tac. Cavalier F3 et Dame E8. Donc là, on a une situation assez cocasse. Donc là, la situation, elle est considérée comme étant égale, équivalente. Alors que le joueur blanc, il a sacrifié une qualité. Il a pas fait le mat de l'imbécile, le mat du lion. Mais cette menace a été utilisée pour considérablement affaiblir la structure du joueur noir. Et là, on a une position où le joueur blanc a beau avoir une qualité de moins, à savoir une tour, la position est parfaitement jouable pour les blancs. Pour les noirs aussi. Hein. Je ne vais pas donner la suite de la partie, mais c'est les noirs qui gagnent à la fin.